Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment commencer un bullet journal, mais cette fois-ci beaucoup plus détaillée, beaucoup plus travaillée au niveau de la mise en forme des dessins. Donc voilà, je suis partie sur une thématique autour du temps parce que j'aime bien faire une thématique toujours qui représente un petit peu le déroulement d'une année. Donc l'année dernière j'avais fait les saisons. D'ailleurs je vous mets la vidéo de l'année dernière dans le petit i si ça vous intéresse, donc comment commencer un bullet journal 2021. J'avais fait également en 2020 des dessins plutôt géométriques, pareil je vous la mets dans le petit i si ça peut vous intéresser. En tout cas, si vous n'avez pas envie de prendre le temps de faire des mises en page très travaillées, à nouveau je vous invite à regarder plutôt ma vidéo comment commencer un bullet journal minimaliste. Je vous la mets dans le petit i. Toujours la même histoire. Et en tout cas, maintenant, je vais pouvoir donc attaquer mon nouveau bullet journal. Je suis à nouveau partie sur un bullet journal l'organisé de la boutique de Margot que j'ai pris en bleu parce que je le trouvais vraiment super joli. Pour ne rien vous cacher, j'ai aussi acheté la version rouge. Puisque je le trouve super joli. Il y a juste le gris que j'aimais moins. Je crois que c'est le nuage. Il y a je crois érable, tempête et nuages. J'ai donc acheté tempête et érable. Et voilà. Donc c'est parti tout de suite pour cette mise en page, comment commencer un bullet journal. J'espère en tout cas que ça vous plaira. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un commentaire, à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et c'est parti pour la mise en page. Voilà, donc c'est parti pour commencer comme d'habitude, très classique. Je viens repasser tout mon dessin au feutre fin noir. Pour cette année 2022, j'avais envie d'une thématique tournée autour du temps. Je me suis pas mal creusée pour trouver cette thématique parce que, comme vous le savez si vous regardez mes vidéos régulièrement, j'aime faire des thématiques qui vont quand même avec la période. Typiquement à Noël, je vais faire une thématique autour de Noël. Et puis lorsqu'il s'agit d'une thématique, enfin la thématique de mon budget annuel, j'ai toujours un petit peu de mal parce que je me dis mais qu'est-ce qui marche comme thématique pour représenter une année? L'année dernière j'avais fait au fil des saisons. Je vous mets la vidéo dans le petit si ça vous intéresse. Et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée pour le coup, j'étais plutôt contente de moi. Mais je me suis dit pour cette année 2022, il va falloir trouver quelque chose d'aussi... j'allais dire d'aussi bien, ça fait un petit peu la nana qui se jette des fleurs, mais enfin, ça fait pas de mal non plus de se jeter des fleurs. Donc bref, je me suis creusé les méninges et sur une idée de ma cousine, je dois dire, c'est même pas de moi, je suis partie sur la thématique temps, que je trouvais vraiment à la fois... poétique, le temps, les sabliers, donc voilà, vous allez le voir tout au long de la vidéo, mais j'ai fait beaucoup autour des sabliers, des montres, les montres à gousset, vous voyez, pour quand même rester sur quelque chose d'assez joli. Enfin, j'allais pas faire la montre Swatch, c'est pas que j'ai quelque chose contre les montres Swatch, mais je voulais quand même des montres qui soient un petit peu artistiques et qui rentrent bien en dessin. Mais du coup, voilà, je suis partie sur cette thématique et donc je disais, je la trouve assez poétique, mais en même temps un petit poil déprimante dans le sens où ça illustre quand même le temps qui passe. Et le temps qui passe, c'est pas toujours... Voilà, bon, moi je suis pas quelqu'un je suis pas un tempérament très nostalgique à vrai dire. Le temps qui passe, ça me... Bon, je sais pas, en fait, en vérité... j'ai toujours l'impression de construire ma vie et que globalement... je suis contente de ce que je construis, donc je me dis, pour moi, le temps qui passe, c'est plutôt positif. Est-ce que c'est comme ça toute la vie? Je ne sais pas. Je n'ai jamais que 26 ans, donc bref. Vous voyez, enfin, en tout cas, c'est une thématique qui m'a vraiment fait philosopher. Vraiment, voilà. Bref, en tout cas, comme il s'agissait d'une thématique que je trouvais assez poétique, j'ai voulu quelque chose non plus... comment dire? Au niveau des couleurs, je voulais pas quelque chose de trop criard. Donc au début je me suis presque demandé si j'allais faire noir et blanc, donc vous voyez j'y suis allée au feutre fin noir Staedtler comme d'habitude, le fameux, et j'ai vraiment essayé d'accentuer les ombres, de faire beaucoup de petits traits, chose que je n'ai pas forcément l'habitude de faire, mais je me suis dit puisque je vais laisser en noir et blanc, pourquoi pas y aller à coups de petits traits comme ça et faire beaucoup d'ombre et essayer de travailler un maximum.
Bon, vous l'aurez compris, je suis pas restée en noir et blanc très longtemps, je suis partie sur des couleurs très claires, très pastel. Vous l'avez vu en termes de rendu, on est sur du jaune, du violet, du bleu clair, enfin voilà, j'ai essayé vraiment de faire des... Et je suis même pas venue tout colorier parce que je voulais vraiment rester sur quelque chose de... Voilà, de très subtil en termes de couleurs, je voulais pas quelque chose de criard et donc je n'ai même pas tout colorié en fait, vous voyez. J'ai vraiment fait des petits traits pour y aller vraiment avec parcimonie et donner un peu cet effet, ok, pas juste de noir et blanc, mais quand même un petit peu... Voilà, bon bref, on n'est pas loin du noir et blanc quand même. On est là tout de suite sur mon futur log, hein, après la page de garde, vous l'aurez vu. Ce futur log, je l'ai fait cette année en 2 parties, une page de calendrier et une page à droite avec des petits cadres pour pouvoir venir noter les événements importants sur chaque mois. Au niveau des calendriers, j'ai utilisé les calendriers de la boutique de Margot parce que je les ai eus dans la box que j'ai commandée récemment, que j'ai eu pour Noël, la box La Chaleureuse. J'ai également des calendriers sur ma boutique qui sont à vendre, mais bon, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant utiliser ceux de Margot que j'ai et garder ceux de la boutique pour vous. Donc voilà, si ça vous intéresse, sachez qu'ils sont disponibles. Et vous avez le lien vers ma boutique en barre d'infos, donc voilà, n'hésitez pas. Ensuite, au niveau du dessin, comme vous voyez, j'ai juste fait un petit bandeau. Et là, cette fois, je suis venue ajouter tout plein d'engrenages et juste au milieu, une grande pendule pour vraiment rappeler quand même la thématique temps, heure, horloge, etc. Mais les petits engrenages sont là pour rappeler, vous voyez, l'intérieur des montres, tout simplement. Les montres très anciennes, voilà. Ensuite, pour venir écrire 2022, je viens utiliser mes petits tampons de cette boîte que j'avais trouvé dans une brocante et que j'adore, mais que j'ai toujours un peu de mal à sortir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à trouver les occasions de la sortir. Il faut savoir aussi que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement patient et les tampons, c'est bien, c'est joli. La boîte, je la trouve magnifique, mais alors, qu'est-ce que c'est long. Venir tamponner les numéros, pire, les lettres quand on veut écrire. Oh là là, non, c'est trop long vraiment. À la base, j'avais prévu d'écrire la légende avec les tampons, mais vous voyez, c'est débile parce qu'en soi, je suis capable de passer plusieurs heures sur mon bullet journal, à le dessiner, j'adore et tout. Mais alors, les tampons, oh non, parfois c'est vraiment trop long. J'ai pas le courage. Bref. Sur cette page de légende, hein, je vous refais pas forcément, comment dire, je m'apprêtais à dire que j'allais pas forcément vous expliquer les pages parce que vous avez l'habitude, mais j'ai reçu un commentaire récemment qui me disait que quand on connaissait pas, ça pouvait être un peu du chinois, ces pages, et justement on se demandait à quoi elles pouvaient servir. Donc je vais quand même y revenir. Le Future Log, c'est vraiment pour vous donner une vision de votre année complète, pour venir noter éventuellement des choses que vous connaissez, des événements que vous connaissez vraiment très à l'avance, que ce soit des dates d'anniversaire, voire des jours fériés, les vacances scolaires, etc. Après, au niveau de la légende, c'est vraiment pour venir vous aider à vous organiser tout au long de l'année dans votre bullet journal avec les tâches à faire, les événements éventuellement annulés, etc. Après, moi, j'ai fait une double page que j'ai appelée 2021 en images, sur laquelle je vais venir coller les photos. Évidemment, je ne l'ai pas fait à l'écran parce que les photos, c'est toujours personnel. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'être vus en vidéo qui pourraient apparaître dans cette page, donc je la ferai hors caméra, n'est-ce pas ? Ensuite, vous avez une page d'idées de vidéos, et ici, je suis en train de faire une page dédiée plutôt à ma papeterie en ligne, donc Lily Papeterie, sur laquelle je suis venue faire 4 encadrés, un encadré à faire, un encadré carnet, un encadré stickers et un encadré site, sur lequel je vais vraiment essayer sur cette page de venir noter vraiment mes idées et également ce que je veux faire au fur et à mesure. Pour illustrer cette page, à nouveau un grand sablier. J'en avais fait un au début de la vidéo, mais j'aimais bien reprendre ce thème-là. Et là, je viens donc dessiner une montre beaucoup plus simple, j'allais dire, une montre bijou qu'on pourrait trouver de manière assez classique au poignet de quelqu'un
aujourd'hui et c'est ma double page challenge. Je vous en ai peut-être parlé ou pas, je ne sais plus, l'ordre de sortie des vidéos, je m'y perds, mais j'aimerais faire 4 challenges cette année autour globalement du bien-être, que ce soit santé, manger moins sucré, moins gras, faire un challenge de marche, également désencombrer ma maison et moins dépenser, et donc je viens faire cette double page pour m'aider dans ces objectifs, donc voilà. Et pour terminer, évidemment, une double page objectif 2022 parce que je comprends le discours, pas de résolution, culpabilisant, etc. Mais en fait, il ne faut pas oublier que pour certains d'entre nous, ça n'a rien de culpabilisant et c'est juste un plaisir en fait. Et moi, j'adore faire mes résolutions. J'étais le genre de fille qui adore la rentrée scolaire, vous voyez, qui adore faire ses cahiers, qui adore... Donc moi, les résolutions, c'est un vrai plaisir. Donc il y a eu des années où je me suis dit non, pas de résolution, c'est trop culpabilisant. Et en fait non, je me suis rendu compte, mais bah non, moi j'aime bien prendre des résolutions, ça me fait plaisir en fait. Donc bref, donc c'est ma double page résolution. Et voilà pour terminer un aperçu global de mon bullet journal. Voilà, c'est tout pour la mise en page de mon bullet journal 2022. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.